Pour la 4e fois consécutive, MD Services a marqué de sa présence le grand rendez-vous des investisseurs du secteur des mines, connu sous le nom de Indaba Mining. Du 9 au 13 février 2015, cette société de sous-traitance opérant principalement dans la province orientale a mené une intense activité en termes de contacts et d'échanges d'expériences avec les opérateurs évoluant dans le domaine des mines. En effet, en se rendant à Cape Town, en Afrique du Sud, MDS visait à renforcer son business et à améliorer la qualité de ses services. On est venu ici pour des opportunités d'affaires. Vous savez, quand on arrive à mining, il y a toujours quelque chose de plus. On essaie toujours d'améliorer la qualité de nos services, non seulement en termes de contacts, même en termes aussi des expériences des autres sociétés de sous-traitance qui sont ici. Puisqu'ici, on se retrouve, tous les grands du monde sont ici, avec beaucoup de contacts au niveau des mining, au niveau des conseils, au niveau des opportunités d'affaires. En tout cas, ça centralise un peu tout. Je crois que les 4 jours qu'on va passer ici, ça va essayer un peu de renforcer quelque chose de plus dans notre business. Et tous nos partenaires qui n'ont pas eu l'opportunité de venir ici, je crois que c'est très opportun, d'autant plus qu'on essaie d'améliorer la qualité de nos services. Ici se retrouvent tous les grands du monde minier. Ils discutent, partagent, prennent rendez-vous et lancent de nouveaux contacts. Le travail de MDS était de les accompagner en tant que partenaires dans les contacts, mais plus encore de les convaincre sur l'image de marque de la République démocratique du Congo. La détermination, c'est de cibler un grand nombre de partenaires pour avoir un piste dans nos business et pour voir comment envisager augmenter la capacité de nos partenaires, augmenter quelques partenaires qu'on va avoir. Puisque quand on est ici, il y a beaucoup des investisseurs qui veulent venir au Congo pour investir. Il faut qu'on les aide aussi pour leur montrer que ça fait beau vivre chez nous. Non seulement ça fait beau vivre, mais dans le climat d'affaires, ça va très bien. Puisque avant, pour avoir des documents pour investir au Congo, c'était trop lent. Mais maintenant, dans 3 jours, on peut avoir tous les documents. Non seulement on est là pour chercher des opportunités, mais on est aussi les ambassadeurs de notre pays pour montrer dans tous les secteurs là où nous passons que le Congo, c'est un pays où il fait bon pour le business et il y a beaucoup d'opportunités à faire. Sous l'arbre à palabres, il n'y a que les sages qui ont droit de citer, dit-on. Parmi les grands qu'on a vu défiler à Cape Town durant les 4 jours de Indaba Mining figure MD Services, compagnon de route des sociétés minières opérant en République démocratique du Congo, de par la tâche que cette société se donne à leur côté, à savoir la gestion du personnel. Avec ses 15 ans d'expérience, MDS est déjà dans la cour des grands et voit donc grand. À la 21e édition des Indaba Mining, MD Services était fortement représenté, avec à sa tête son directeur général, Didi Moudogo. Je suis venu avec une forte délégation de M. Belamika Djoudjou, qui est le responsable des sites de MD, M. Santos Oubouye, qui est le coordonnateur, et puis M. Oubli, qui est le responsable de MD Afrique du Sud. Et mon avocat conseiller de Kinshasa, Maître Patrick. Sa délégation a pris une part active aux différentes activités organisées dans le cadre de ce rendez-vous, dont le déjeuner organisé par le ministère congolais des Mines. Une occasion pour cette société de remercier le ministre Martin Kabouloulou pour son appui à la sous-traitance congolaise dans le secteur des mines. Au cours de ce déjeuner, MDS a décerné des trophées au ministre congolais des Mines et à la société minière Kibali, son partenaire privilégié. Ce, en guise de reconnaissance et d'encouragement. Je m'appelle Moudogo Didi, directeur général des MD Services. MD Services est une société qui s'occupe de la gestion de la main-d'œuvre dans le secteur minier. La petite surprise en question, c'est quoi? C'est à son excellence, monsieur le ministre des Mines, pour son appui à la sous-traitance congolaise dans le secteur minier. Nous voulons le décerner trophée en guise de notre reconnaissance et de notre encouragement.
Il faut souligner que l'affluence des investisseurs miniers à ce déjeuner démontre l'intérêt qu'ils accordent à la République démocratique du Congo, connue à travers le monde pour sa diversité minière. Le ministre Martin Kaboué-Loulou ne pouvait qu'être reconnaissant vis-à-vis des partenaires. Certainement, certains avaient beaucoup de choses à faire, mais vous êtes dérangés pour venir ici. C'est un signe de l'intérêt que vous portez à la République démocratique du Congo. Je vous remercie beaucoup. Je vous attends à tous. La sous-traitance est un domaine peu connu du public congolais, mais pourtant prometteur, a expliqué le coordonnateur des activités de MDS. Nous venons de loin. Notre pays est en train de se moderniser peu à peu. Il y a un domaine qui est tout à fait particulier jusque-là, c'est le domaine de sous-traitance. Un domaine qui était peu connu du public, mais aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur. Et nous, ayant déjà 10 ans d'expérience dans ce domaine, on trouve qu'il y a ceux-là qui appuient ces domaines de sous-traitance du personnel. Nous disons entre autres, son Excellence, M. le ministre de Mines, M. Kaboué-Loulou. Il appuie la sous-traitance du personnel, surtout dans les domaines miniers. C'est un monsieur encouragé sur cet aspect des choses. Mais également, notre partenaire privilégié tribal, Gold, qui ne cesse de promouvoir les initiatives locales. Alors, nous ne pouvons qu'encourager notre partenaire. La 21e édition de Indaba Mining a été le cadre par excellence pour créer des opportunités d'affaires. La société à responsabilité limitée, MDS, l'a bien compris et s'y est mise pendant 4 jours. L'entreprise, la société MD est à sa 4e participation. 2011 pratiquement, 2012, 2013, 2014 et 2015. C'est sa 4e participation. Et à chaque fois que nous arrivons ici, on trouve qu'il y a quand même quelque chose de plus qu'on peut encore faire, qu'on n'a pas pu faire la fois passée. Donc en général, nous constatons que l'organisation a toujours été vraiment au top niveau en termes d'organisation. En termes d'intervenants, vous sentez également que les intervenants sont vraiment très bien outillés. Mais également, c'est un grand monde qui est ouvert à tout le monde en termes de contacts, en termes d'opportunités d'affaires. Donc pour MD particulièrement, c'est une grande opportunité qui s'ouvre toujours, une opportunité de plus. Et à chaque fois qu'on quitte ici, c'est toujours avec beaucoup de satisfaction parce que les contacts nouveaux s'ajoutent et c'est sur base de ces contacts-là qu'on a plusieurs opportunités d'affaires. Le fruit prend certes du temps pour mûrir en matière de mining, mais les impressions, elles, sont spontanées. Et pour la délégation de MDS, elles ont été plutôt bonnes. On a essayé un peu de discuter avec beaucoup d'étrangers, beaucoup d'expatriés qui sont ici, pour leur dire que non, le Congo est vierge, le Congo regorge beaucoup de potentialités et qu'ils y sont invités en fait. Et nous invitons les Congolais, en fait, les expatriés, tous ces responsables de grandes entreprises qui sont présents ici, à venir chez nous. On a beaucoup de possibilités, on a beaucoup le terrain est encore vide, comme le ministre l'a dit, il y a même beaucoup d'espaces qui ne sont pas encore même attribués. On attend, il y a même des secteurs comme le secteur du transport qui est encore vierge. Donc ils peuvent toujours venir là-bas. Il y a des secteurs de l'agriculture, comme le ministre de la mine. Mais il a touché aussi sur l'agriculture. Il y a pas ce domaine-là qui est vierge. Nous aussi, nous demandons à ces gens de venir chez nous, de venir chez nous. En venant chez nous, ils vont réduire le chômage, ils vont faire le Congolais du travail, et ils vont mener des capitaux chez nous, ils vont même peut-être repousser notre pays. Dans le mining, on apprend toujours et il y a toujours de nouvelles opportunités. MD Services en est convaincu et s'est engagé à se donner de l'envergure et de la carrure à travers l'expansion. Comme toutes les autres entreprises présentes à Indaba, à Cape Town, MDS avait son stand. Et c'est à travers cet espace que sa délégation s'est attelée à pourchasser les opportunités. Et, soyez sûrs, cette dernière n'est pas revenue en République démocratique du Congo avec une gibecière vide.
Ça a été quelque chose de grandiose pour moi. Avec Amoa. Avec Amoa et d'autres partenaires que j'ai, des nouveaux partenaires que j'ai à échanger avec eux, qui m'ont essayé un peu d'instruire, qui m'ont essayé un peu d'édifier dans beaucoup de choses dans le cadre de notre boulot. Parce que le boulot ne se limite pas, on ne cesse d'apprendre. Aujourd'hui, tu es au Congo, tu te limites à un certain niveau, mais quand tu es en contact avec d'autres partenaires, ça te pousse à aller plus loin, de pousser tes idées plus loin. Et c'est ce qui fait que quand on apprend, c'est pas seulement le business, c'est pas seulement gagner ses mots aujourd'hui. C'est pas des petits contacts, tu as l'argent aujourd'hui. Non, même si tu n'as pas l'argent, tu apprends quelque chose, c'est quelque chose de grandiose. Ça dépasse même l'argent, parce que ça va t'aider dans le futur pour améliorer la qualité de tes choses.